bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va réaliser une chouette en gâteau. Je vais faire Hedwige, la chouette de Harry Potter. Du coup, j'ai cherché un modèle sur le net en taille réelle. Le gâteau étant assez haut, il est préférable d'utiliser une structure. Si vous n'avez pas, comme moi, le cake frame, vous pouvez tout à fait utiliser un pilier en bois et le coller à une semelle à gâteau. Pour la génoise, j'ai choisi le Madeira Cake qui est dense et permet donc d'être facilement sculpté. J'ai découpé 7 disques de génoise et je vais donc fourrer de ganache au chocolat au lait. Toutes les quantités sont en barre d'infos. Je vérifie régulièrement que j'empile mon gâteau le plus similaire possible à mon image. Ça va limiter la découpe et donc la perte de gâteau par la suite. Je découpe mon gâteau en suivant au mieux les lignes de mon modèle. Ensuite, c'est pas mal au feeling, mais toujours en gardant le modèle sous les yeux. Je découpe plus le disque du haut puisque ce sera la base de la tête de la chouette. On ne jette surtout pas les chutes de gâteau puisque ça servira pour combler les petits défauts. Une fois que je suis satisfaite de ma découpe, je couvre tout le gâteau avec la ganache au chocolat. Pour la tête de la chouette, je réalise du RKT, c'est un mélange de chamallow fondu et de céréales. Ça permet de rajouter du volume, mais sans rajouter du poids sur le gâteau. Ça se modèle facilement, par contre c'est très collant, c'est pourquoi j'utilise du Crisco, ça évite que ça reste collé à mes mains. Avec mon RKT, j'ai formé une première boule que je viens aplatir sur le dessus de mon gâteau. Avec le reste de mon RKT, je viens maintenant modeler le reste de la tête.
Nouvelle vérification avec le modèle et je viens couvrir à nouveau de ganache au chocolat. Là, j'ai une petite bosse que j'enlève et c'est pour vous montrer que le RKT se découpe très facilement. Je constate qu'il me manque un certain arrondi par rapport au modèle. Du coup, j'utilise mes miettes de gâteau avec la ganache au chocolat pour former donc une pâte qui va combler. Je découpe à présent des creux pour faire les yeux. Et je couvre à nouveau l'ensemble de ganache. Je lisse grossièrement avec ma spatule en plastique et je vais peaufiner mon lissage avec ma spatule coudée et de l'eau chaude. J'ai choisi de couvrir le plateau de pâte à sucre marron, mais bien évidemment, on peut choisir n'importe quelle couleur. Sur le modèle, on distingue des parties plus en relief que d'autres. Je vais donc coller des boudins de pâte à sucre directement sur ma ganache avant de la couvrir totalement de pâte à sucre. Encore une fois, je me réfère à mon modèle pour étudier la texture que je vais faire sur ma pâte à sucre. J'ai modelé un petit morceau de pâte à sucre noir pour le bec. On arrive aux yeux qui semblent simples à faire et finalement qui sont assez complexes puisque je vais les refaire d'ailleurs plusieurs fois. J'ai pris 2 morceaux de pâte à sucre de même taille et je viens les modeler pour faire la forme un peu amande de l'œil de la chouette. On peut voir que j'ai légèrement baissé l'œil sur la droite puisque la tête de la chouette est un petit peu inclinée sur le modèle. Là, je décide que finalement le bec ne me plaît pas et je le refais plus petit. Je colle 2 boules de pâte à sucre jaune de même taille encore pour l'œil.
et 2 petites boules de pâte noire pour les pupilles. Là, j'ai rajouté 2 petits morceaux de pâte, mais c'était vraiment pas indispensable. Et un peu de pâte blanche pour finir l'œil. À ce stade, je ne suis pas vraiment inquiète par les démarcations puisque je vais faire une texture sur la pâte à sucre. Sur le modèle, on voit que les plumes ont une forme de feuille. Du coup, je vais m'appliquer à faire cette même texture sur la pâte à sucre. Là par contre vous avez 2 options, soit vous souhaitez uniquement faire la texture sur votre gâteau, vous suivez donc cette même étape et vous pourrez ignorer l'étape des plumes de 13 minutes 56 à 15 minutes 49, soit vous voulez du relief et du coup vous choisissez de réaliser des plumes comme je vais faire moi et pour le coup vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Voilà, on pourrait garder cette texture et donc rajouter les pâtes et la couleur et ce serait fini. Pour les pâtes justement, je vais rouler 2 petits morceaux de pâte à sucre. Et modeler 2 espèces de X que je vais venir travailler avec mon outil Dresden. Je rajoute les griffes. Nous voilà donc à l'étape des plumes qui est extrêmement chronophage. J'ai découpé les plumes à main levée et je viens faire la texture directement sur le gâteau. Il est tout à fait possible d'utiliser d'ores et déjà l'emporte-pièce en forme de goutte que je vais utiliser par la suite. Les grandes plumes sont également découpées à main levée. Comme vous pouvez le voir, je fais un mélange de plumes à bout arrondi et à bout pointu, juste pour diversifier. Pour les plumes qui vont couvrir le reste du corps, je choisis d'utiliser l'emporte-pièce goutte. Ça me permet d'en faire plus à la chaîne.
Nous voilà enfin à la dernière étape, donc celle de la couleur. Moi j'utilise un colorant spécial aérographe, mais il est tout à fait possible d'utiliser un colorant en gel mélangé avec de la vodka. J'insère des cure-dents le temps que la pâte à sucre durcisse et garde cette forme. Voilà, le gâteau m'a pris entre 12 et 13 heures de travail. Ça permet de faire pousser une barbe digne du père Fouras. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, ça aide au référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!